Salut, je m'appelle Sarah Lorenzo et dans cette petite vidéo qui fait partie des 10 vidéos que j'ai voulu tourner et qui traitent des sujets, des questions que se posent le plus les mamans qui souhaitent préparer un accouchement naturel et sans péridurale. Donc aujourd'hui cette vidéo a pour thème la douleur de l'accouchement. C'est parti. À travers le sondage que j'ai fait et ce qu'il en est ressorti, la douleur c'est quand même le gros sujet. En tout cas, c'est ce qui fait que les femmes se demandent si elles vont être capables ou pas de supporter, etc. Alors, on va pas se mentir. Est-ce qu'il y a une douleur? Oui. Est-ce qu'elle est très importante? Oui. Et je dirais même un truc, c'est que je le dis à mes copines, mais parce que c'est la vérité. Mais je pars du principe aussi que du moment qu'on sait quelque chose, on peut prendre de l'avance et puis se préparer à ça. Pour ma part, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et c'est comme ça que je l'ai formulé. Et avant même de le vivre, c'est déjà comme ça que je le voyais. Donc je me suis dit, si tout le monde dit que c'est absolument abominable et hyper intense, c'est que ça doit quand même être le cas. Hein. Alors, est-ce que ça fait mal? Oui. Ce que j'ai envie de te dire, c'est imagine la fois où tu as eu le plus mal et dis-toi qu'il y a des chances que ce soit pas grand-chose à côté des contractions au moment où elles sont extrêmement intenses et rapprochées. Donc oui, ça fait très mal. Est-ce que c'est surmontable? Oui. Ta grand-mère l'a fait, avant elle, tout un tas de femmes, toutes en fait, l'ont fait. Donc il n'y a pas de raison qu'on soit moins capables, nous, les femmes de notre génération, de surmonter cette douleur et d'en faire, de faire avec finalement le jour de l'accouchement. Donc moi, ce qui m'a aussi beaucoup aidée, c'était de me dire, si ma mère l'a fait, si ma grand-mère l'a fait, si toutes les femmes avant ma grand-mère ont été capables de mettre au monde leurs enfants, sans quoi je ne serais pas là aujourd'hui, eh bien c'est que j'en suis capable aussi. Sauf qu'aujourd'hui, on a l'option de ne pas passer par là. Alors c'est vrai, on peut s'épargner cette douleur. Pour ma part, la douleur, cette sensation très intense qui se passe dans notre corps, elle fait partie intégrante en fait de l'accouchement. Ça va avec quoi. Et je suis assez dans l'optique de me dire, si elles sont capables, je suis capable, et si je suis capable, je m'en donnerai les moyens. Donc déjà, par rapport à cette douleur, oui, elle est intense. Oui, elle est au-delà de ce qu'on peut imaginer parce qu'on n'est pas habitué à vivre ça et parce qu'aujourd'hui, on vit quand même dans une société. Alors, c'est pas mon cas parce que j'ai pas du tout tendance à prendre des comprimés pour un mal de tête ou pour un mal ici et là. Mais c'est vrai que dans notre société, dès qu'on a mal à la tête, on nous donne un cachet. Dès qu'on a mal quelque part, bref, on prend tout de suite quelque chose qui diminue en tout cas cette sensation douloureuse, à laquelle finalement aujourd'hui on est de moins en moins confronté et à laquelle on n'est plus habitué. Voilà pour la première partie. Alors la douleur, elle est liée aux contractions forcément. Au début, elle va commencer petit à petit, donc on va se dire, si c'est ça, c'est rien. Donc oui, sauf que les premières contractions, elles sont éloignées. Quand votre travail se met en marche tranquillement, naturellement, sans qu'on ait besoin de provoquer quoi que ce soit, de déclencher, vous avez toutes ces premières contractions qui vous préparent et qui vont crescendo finalement jusqu'à atteindre leur summum. Et c'est vrai que je pense vraiment que c'est important de pouvoir, quand on peut et quand c'est possible, profiter de ce démarrage doux finalement, dont on peut bénéficier, pour se mettre en route quoi. Et ce qui va se passer, c'est que peu à peu, les contractions vont se rapprocher. Et le temps de récupération entre les contractions va diminuer forcément. Elles dureront plus longtemps et vous aurez moins de temps pour récupérer. Donc ça crée une fatigue quand même et un degré de ressenti de cette douleur qui est plus élevé aussi. Alors, ce que je disais dans la toute grande vidéo, la première vidéo que j'ai postée, c'est que ces contractions, elles sont absolument nécessaires. S'il n'y a pas de contraction, il ne peut pas y avoir de naissance parce que c'est le fait que l'utérus se contracte qui va faire descendre le bébé et qui va faire qu'il naisse. Donc, on est obligé de les aimer, ces contractions, si on a envie de retrouver notre bébé. Donc moi, j'ai pris le parti, dès le départ, de les considérer comme, dans une équipe, chacune a son rôle. Voilà, les contractions, clairement, elles ont un rôle extrêmement important parce que c'est elles qui font sortir le bébé. Le conseil que je peux vous donner par rapport à cette douleur, c'est de déjà pas vous focaliser sur la contraction que vous êtes en train de vivre. Vous vivez une contraction à la fois. Ça, c'est la règle d'or, je l'ai dit déjà dans l'autre vidéo, j'en avais déjà parlé sur Facebook à un autre moment, mais c'est de vivre une contraction après l'autre.
on n'anticipe pas celle qui va venir. On s'en préoccupe pas. On vit ce qu'on a à vivre au moment T. Et après, quand c'est le moment de récupérer, on souffle, on récupère, on pense plus à rien. J'ai tendance aussi à dire qu'il faut les voir comme une vague, quelque chose qui vient et sur laquelle en fait il faut se laisser porter. Quand elle est là, on l'accompagne, on l'accueille et c'est vraiment cette dimension d'accueil finalement, de accueillir comme on accueille une émotion, accueillir cette contraction de manière bienveillante. Ok, elle est là, on la vit pleinement. Et quand elle part, on la laisse partir et on ne retient rien. L'autre chose aussi qui aide à soulager cette douleur, et je sais que c'est très difficile à faire, c'est que, imaginez, je ne sais pas, on vous fait mal, plutôt que de vous crisper et de vous défendre, mettez-vous dans une bulle un petit peu, quelque chose où vous vous relâchez complètement. Et en fait, la contraction, quand elle vient, plutôt que de faire ce qu'on aurait instinctivement envie de faire, c'est-à-dire se crisper et résister, eh ben, ça serait de faire tout l'inverse. Quand elle vient et qu'elle nous prend assez intensément, eh ben, on va plutôt se concentrer sur relâcher sa respiration et faire cet effort psychologique de lâcher. Et plus tôt on va comprendre cette dynamique-là, plus tôt on va lâcher, plus tôt vous aurez fini d'accoucher, parce que quand on décontracte le corps au moment de la contraction, la contraction, elle a beaucoup d'effets. Si on est tout fermé au moment où la contraction, elle vient faire ce qu'elle a à faire, ça va pas s'ouvrir de la même manière. Donc c'est vraiment de travailler déjà à l'avance, d'imaginer ce que ça peut être, cette contraction qui vient quelque part vous agresser, et vous mettre déjà dans cet état d'esprit de quand elle va venir, je vais me préparer à l'accueillir, et à relâcher mon corps. Si vous ne vous préparez pas à l'avance, c'est compliqué le moment venu de pouvoir être capable de le faire. Plutôt vous aurez imaginé ce que ça peut être, cette douleur intense qui vient, et plutôt que de vouloir se crisper, c'est ce qu'on fait, en tout cas ce que beaucoup d'entre nous faisons de manière assez naturelle, c'est un réflexe finalement de protection, et ça va être de tout relâcher. Et là vous allez rentrer dans quelque chose une bonne dynamique finalement, c'est que plus tôt vous aurez compris ce processus-là, plus tôt votre corps va vous libérer des endorphines. Et les endorphines, c'est votre meilleur ami pendant l'accouchement, c'est votre anesthésiant naturel, qui va complètement vous relâcher. Donc c'est votre péridurale naturelle. Et ça, c'est en chacune de nous. On est toutes capables de sécréter cette hormone qui va faire qu'on ne sent plus rien. Moi, je n'ai plus rien senti pour mes 2 accouchements à un moment donné, quand j'ai été en mesure de lâcher. Je m'apprête tout soudainement là, ces prochains jours, ces prochaines semaines, à vivre ça de nouveau. Et je pourrais vous dire après coup, si j'ai réussi à lâcher plus tôt que lors de mes 2 premières grossesses. Et voilà, je me réjouis de revivre cette expérience une 3e fois. Ce que je voulais aussi dire, c'est que ce que je trouve de très rassurant finalement dans cette douleur, c'est qu'elle a un début et qu'elle a assurément une fin. Ce qui est stressant dans d'autres situations, des fois, c'est quand on a une maladie, j'en sais rien, tout d'un coup on a mal quelque part, c'est de ne pas connaître l'origine de la douleur, de ne pas connaître sa durée. On sait que ça a commencé, on ne sait pas combien de temps ça va durer. L'avantage de l'accouchement, c'est qu'on sait quand est-ce que ça commence et on sait plus ou moins quand est-ce que ça finit. Donc rien que de savoir que c'est juste pour cette période-là, et une fois que vous avez accouché, je vous promets que c'est fini, c'est terminé, et instantanément quand vous allez avoir votre bébé dans les bras, tout le monde vous le dit, c'est pas une blague. Alors oui, on va encore peut-être marcher, peut-être, c'est encore pas dit, comme un canard, un jour ou 2, un peu plus peut-être, mais disons que la douleur que vous avez vécue pendant ce laps de temps, c'est fini. Au moment où le bébé naît, on n'en parle plus. Encore une chose que je dois vous répéter, c'est qu'on ne meurt pas de douleur. À un moment donné, on a tellement mal. C'est des mots que j'ai pas l'habitude d'utiliser. Mal, douleur, parce qu'ils ont une connotation qui est négative. Et dans notre vocabulaire, de façon générale, on devrait avoir des mots qui sont porteurs et pas qui ont tendance à faire peur ou à alourdir un peu les situations. Donc de façon générale, je parle de l'intensité, de ce qu'on ressent quand on a une contraction, et pas de douleur. Mais c'est un fait, les femmes, elles savent qu'on a mal pendant l'accouchement, donc je vous parle effectivement là de la douleur de l'accouchement.
Et que quand on a mal, même quand on a très mal, on ne meurt pas de ça. On ne mourra jamais de la douleur en elle-même. Ok? Donc à un moment donné, vous allez penser que vous en pouvez plus, que vous allez mourir tellement que c'est intense. Non, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est la bonne nouvelle. Moi, pour mon premier, c'était nouveau. J'ai cru que j'allais mourir. Ma sage-femme m'a dit, t'en fais pas, tu vas pas mourir. Et j'ai dit, ok, effectivement, je ne suis pas morte. Donc la douleur en soi, même quand elle est intense, ne tue pas. Donc n'ayez pas peur de mourir parce que vous avez atteint un niveau de douleur très élevé. Je crois que j'ai fait le tour un peu de la question. Si vous avez des questions, vous me les demandez en commentaire, comme vous voulez. Vous pouvez m'écrire en privé aussi. Et j'y répondrai si j'ai la réponse tout de suite. Sinon, je chercherai la réponse ou je vous orienterai vers quelqu'un qui l'a. Voilà, pour ce qui est de la douleur. Elle a son importance, elle existe, elle fait partie de l'accouchement, mais c'est pas la mort. Voilà. Ciao!